Donc, une fois que vous avez terminé de dessiner votre pièce dans l'atelier de tôlerie de Katia, donc pensez à faire tous les coins arrondis pour éviter d'agresser l'opérateur ou l'utilisateur avec les angles de la tôle. Donc une fois que ça c'est fait, il va falloir aller dans le logiciel Viben pour programmer le pliage. Donc le logiciel Viben, première chose à faire lorsque vous allez dans ce logiciel, vous le lancez, vous faites fichier, emplacement, et à ce niveau-là, vous allez chercher le répertoire qui vous convient. Donc sur votre disque perso, votre clé USB, peu importe. Là, vous faites un copier, et vous allez coller le chemin de destination sur les 3 répertoires de travail. Ce qui fait que vous pointez les 3 fichiers au même endroit. Vous faites OK et vous mettez en veille Viben pour l'instant. Donc l'idée, c'est de partir d'un logiciel de Katia pour arriver à Viben. Il n'y a pas de passerelle directe entre les 2 logiciels, donc on va utiliser Almacam. Et pour pouvoir utiliser Almacam, dans Katia, il va falloir utiliser un format particulier parce qu'on ne lit pas du fichier .part. Donc vous sauvegardez votre pièce et là vous faites fichier enregistrer sous et vous allez changer le type de fichier et prendre un fichier step enregistré, donc support smartphone step. Vous mettez Katia en veille et vous allez lancer le logiciel Almacam. Vous prenez le compte qui vous convient. Éventuellement, vous saisissez un mot de passe si on vous le demande. Et là, vous arrivez dans le logiciel Almacam. La première chose à faire, gauche, pièce de pliage. Vous avez un atelier qui arrive. Vous cliquez sur Importer pièce 3D. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et là, vous faites Ouvrir. Vous cherchez dans l'arborescence le fichier STP que vous venez de créer. Donc, je l'ouvre. Alors que vous faites Ouvrir, pensez à sélectionner le bon type d'extension. Une fois que j'ai ça, je m'aperçois que j'ai quoi? J'ai une pièce qui ressemble à une pièce 3D avec les arrondis. Pour l'instant, ce n'est pas une pièce de tôlerie, donc je vais dans Dépliage, Générer pièce de tôlerie, et là on me demande de cliquer une face, je vais prendre la face supérieure, et je vais faire, en vérifiant que Automatique est coché, que Propager est coché, je vais faire Appliquer. La pièce devient grise, ça veut dire que tout ce qui est en gris a été reconnu comme une pièce de pliage. Si jamais il y a des zones qui ne sont pas grises, qui restent rouges ou vertes, ça veut dire que vous n'avez pas converti correctement votre fichier. Retournez dans Katia pour le faire plus proprement. Maintenant, je vais définir avec propriété du travail. Donc, on va vérifier que l'épaisseur, c'est bien l'épaisseur qui était définie dans Katia. Donc là, il n'y a pas de problème. J'avais bien une épaisseur de 1 mm. Par contre, quand je regarde la perte au pli, je m'aperçois qu'ici, j'ai une fibre qui est située à 0,3564, donc 35,64%. Et si je retourne dans Alma, je m'aperçois que ici, j'ai une fibre qui n'est pas à la bon emplacement. Donc, je vais relever la valeur de Katia, 35,649, et je vais le mettre ici, en cliquant sur 35,649, et je vais faire appliquer. Comme ça, là, je viens de mettre le bon K facteur, la bonne position de la fibre neutre, telle que je l'avais pris en compte dans Katia. Une fois que ça c'est fait, je retourne dans Fichier, Exporter vers Viben. Et là, à droite, je vais saisir le numéro de programme qui m'intéresse. 1, 2, 3 par exemple. Je fais Appliquer. Là, il vient de créer un fichier
compatible avec le logiciel Viben. Je fais quitter, inutile de sauvegarder, et je ferme Almacam. On voit que dans mon répertoire, un fichier z123.dlc a été créé. Donc dans Viben, vous faites fichier, ouvrir. Vous avez votre fichier 123 qui est directement à l'emplacement de votre répertoire de travail de Viben et vous ouvrez. Donc voilà, votre pièce est 3D. En raison d'un petit bug d'importation, vous allez faire A. Si jamais il reste ici des lignes, vous double-cliquez dessus pour les faire monter au-dessus. Vous faites configuration outils automatique. Vous faites OK. Vous faites fichier, Vedro. Enregistrer les modifications, oui. OK. Et là, vous faites fichier, enregistrer sous, et vous l'enregistrez sous un autre nom, avec un numéro forcément. Donc 1, 2, 3, 4 par exemple. Vous laissez le Z. Enregistrer. Vous quittez. Et là, vous avez un fichier qui devient exploitable par le logiciel Viben.